Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. Je vous propose de continuer la lecture du chapitre 4 de l'évangile de Matthieu et on va prendre les versets 12 à 17. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète: le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Alors c'est pas ce qui va nous intéresser le plus dans ce passage, mais on voit bien que Matthieu continue de confirmer la réalisation des prophéties. Et donc par ce biais-là, il confirme que Jésus est le Messie. Mais ce qui va m'intéresser plus particulièrement, c'est le dernier verset, le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Donc là, on voit que le ministère de Jésus commence. Mais rappelez-vous par quoi est passé Jésus avant de commencer son ministère. Environ 30 années dans l'ombre, dans l'inconnu. Ensuite, il a été baptisé. Puis il a traversé le désert et la tentation. Et ensuite, il a quitté son chez-lui. Et je pense que c'est important de le souligner parce que beaucoup rentrent dans un ministère beaucoup trop tôt. Alors évidemment, en général, ils sont quand même baptisés, mais ils n'ont pas forcément traversé le désert et traversé avec brio la tentation. Et ils n'ont pas forcément tout quitté. Et finalement, si on reprend le parallèle des 40 jours dans le désert de Jésus avec les 40 ans dans le désert du peuple d'Israël, on se rend compte donc qu'après la traversée du désert, c'est la terre promise. Donc quelque part, le ministère, c'est la terre promise. C'est notre destinée. C'est là où notre règne s'accomplit. Celui que Dieu nous confie, car nous sommes faits pour régner, nous sommes des fils de Dieu. Mais pour régner en tant que roi, faut bien comprendre qu'on est roi, et qu'on est soumis au roi des rois. Donc mon frère, ma sœur, si tu as envie de rentrer dans le ministère, tu fais bien. Mais par contre, n'y rentre pas par toi-même. Ne pousse pas les portes, ne force pas les choses. Accepte ton désert, accepte ta traversée du désert, établis ton identité en Christ, et lui t'enverra le moment venu, dans ta destinée, dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Et n'oublions pas que le ministère, c'est pas un titre qui nous glorifie, mais c'est un service qu'on donne, on sert les autres. Et il ne faut pas non plus négliger la troisième étape, faut pas s'arrêter à la traversée du désert et à la tentation. Jésus a quitté son chez lui, comme les disciples qu'il a appelés ont tout quitté pour le suivre. Et Dieu nous appelle à tout quitter. Ça veut pas dire forcément concrètement déménager, etc., même si ça peut vouloir dire ça, mais ça veut dire être prêt à tout quitter. Tout ce que Dieu nous demandera de quitter, qu'on soit prêt à le quitter. Alors ensuite, ce qui est intéressant de noter, c'est comment Jésus commence son ministère. Exactement de la même façon que Jean-Baptiste. Mot pour mot, la même phrase. On comprend mieux le rôle de préparation qu'avait Jean-Baptiste, justement. Il annonçait ce que Jésus allait accomplir. Car lui, finalement, n'a rien accompli. Il a annoncé que le royaume s'approchait, mais il n'a pas démontré le royaume. Alors que Jésus utilise les mêmes mots, mais là il passe à l'acte, il démontre le royaume, en guérissant les malades, en délivrant les démoniaques, en purifiant les lépreux, en ressuscitant les morts. Pourquoi ? Parce que tout simplement le royaume est en lui. Et grâce à son œuvre, maintenant le royaume est en nous. Et notre ministère à chacun peut différer dans la forme, mais le fond est le même. C'est la démonstration d'esprit et de puissance, la démonstration du royaume des cieux qui est en nous. À bientôt sur Il était une fois podcast.